rentré auprès de Jésus et directement il s'est agenouillé. En s'agenouillant devant Jésus, il était en train, la Bible de dire, de le supplier, de lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais la parole déclare ceci, le Seigneur Jésus, ayant entendu cette parole-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était ému de compassion. Et suite à cette compassion, la Bible dit, il a étendu sa main et l'a touché. Et dès qu'il a touché, il a dit, je le veux, sois pur. Et la Bible nous dit qu'au même instant, la lèpre le quitta. La lèpre a quitté cet homme. Quand Jésus a touché cet homme. Voilà pourquoi ce soir, nous croyons que le Seigneur est capable, lorsque nous le supplions, de la même manière, lorsque tu le supplies, de la même manière, le Seigneur est capable aujourd'hui de te guérir. Le Seigneur est capable aujourd'hui de te délivrer. Le Seigneur est capable aujourd'hui même, pas demain. Il est capable aujourd'hui d'accomplir un miracle. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion si merveilleuse où nous croyons que le Seigneur va nous visiter, il va nous toucher. À Capernaum, bien-aimé, je voudrais un peu que nous nous rappelions encore une chose, c'est que après avoir accompli la chose, le Seigneur Jésus a appelé cet homme. Il lui a interdit, ne parle jamais de ça, n'en parle pas. Mais bien-aimé, lorsqu'il est sorti, la Bible dit qu'il est allé annoncer la chose, si bien que si le premier miracle de délivrance avait fait que la renommée de Jésus s'était répandue dans la contrée, mais le témoignage de cet homme a fait que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville quelconque sans qu'on le reconnaisse. C'est lui, l'homme qui opère les miracles. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que désormais, à partir de ce jour, les gens attendaient le Seigneur à l'entrée de la ville. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci. Il se tenait dehors dans les lieux arides et l'on venait à lui de toutes parts. Les gens venaient à lui de toutes parts. Ça, c'est un peu l'avantage, entre guillemets, du témoignage. Quand on a reçu un miracle, quand le Seigneur t'a touché, le témoignage que tu vas faire, même toi-même, tu seras étonné de l'impact. Tu seras étonné de la résonance que ce témoignage va faire. Ce soir, bien-aimés, nous voulons demander à Dieu de nous toucher. Je me rappelle un jour, il y a eu un cas, moi j'aime toujours parler un peu du travail, du bon travail que nous avons fait à Limete, à Mombele. Bien-aimés, pour ceux-là qui avaient visité notre église de Mombele, vous allez voir que dans l'église, on avait aussi quelques portes où il y avait des locataires. Alors, du côté gauche, nous avions une femme, une maman, qui était là avec ses enfants. Cette maman-là ne priait pas avec nous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette dame, un jour, elle va commencer à se plaindre d'un des pieds qui lui faisait mal. Elle avait très mal à son pied là. Alors, elle partait prier dans son église et la douleur augmentait. Et plus ça augmentait, plus le pied gonflait. Jusqu'à ce qu'à un moment, le pied avait terriblement gonflé. Maintenant, je me rappelle, il nous avait, parce que l'un de ses fils nous aidait un peu, il était clavériste. Chaque fois qu'on avait des cultes, il venait nous aider un peu avec les claviers. Alors, à travers son fils, on nous dit que non, maman est très malade. Nous sommes allés, on a prié pour lui, et on allait régulièrement prier pour cette maman-là. Et la situation ne faisait que s'empirer. Bien aimé, à un moment, une fois qu'on est allé la rendre visite, vous allez voir que quand la douleur, quand les fameux mbasso, quand ça atteint le stade final, le stade terminal, quand la personne parle, vous sentez comme si la respiration commence à se couper tellement que ça lui faisait mal. Alors on a prié, on a prié, on a prié. Maintenant, un jour, un mercredi,
nous avions organisé des enseignements en plein culte bien-aimé dans le Seigneur. Au moment des offrandes, on a été surpris de voir cette maman-là en train de tirer sa jambe. Elle avait du mal à se tenir debout, mais elle s'est mise debout et nous, on n'a pas compris, mais comment elle s'est mise debout? Elle tirait sa jambe, elle s'est efforcée, elle est allée, elle a déposé son offrande dans le panier. Bien-aimé, dès le moment où elle s'est mise debout comme ça, un processus de guérison a commencé à s'opérer en lui. La maladie, sans que personne ne lui impose les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? La main du Seigneur l'a saisie. Elle avait été saisie par la main de Dieu. Les hommes pouvaient prier, intercéder, faire je ne sais pas quoi, des déclarations, mais la maladie s'est empirée. Mais le jour que la main de Dieu s'était posée sur cette maman bien-aimée, elle a eu une force dont elle-même ne pouvait pas expliquer l'origine. Il a suffi qu'elle se mette debout, qu'elle s'efforce de marcher. Et en marchant de la sorte, même en titubant là, bien aimé, quand il est rentré, quelques jours après, elle a été complètement guérie. Et quand elle est rentrée, parce qu'elle vendait les pains au niveau de Capella, le rapport qu'elle nous a fait, c'est que quand elle est rentrée dans son lieu d'activité, les gens n'en revenaient pas. Les gens étaient étonnés. Les gens ne comprenaient pas. Parce qu'ils voyaient l'état dans lequel cette femme était. Bien-aimé, quand le Seigneur te touche, voilà ce que ça produit. Ce soir, nous avons besoin de demander à Dieu de nous toucher. Que le Seigneur nous touche. Que le Seigneur nous touche, bien-aimé. Nous avons besoin que le Seigneur nous touche. Cet homme est venu auprès de Jésus. Il a compris, il a appris que cet homme de Jésus, lui, il guérit toutes les maladies. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé auprès de Jésus. Aujourd'hui, nous allons venir auprès de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous approcher de Jésus afin que lui nous touche. Alléluia. Et la chose que nous devons aussi noter, c'était quoi? C'était que le lépreux, en s'approchant de Jésus, lorsque nous voyons l'attitude qu'il a développée, c'est qu'il était sûr, il était conscient de ce qu'il faisait. Parce que les lépreux n'ont pas le droit de se retrouver parmi les gens, n'ont pas le droit de se retrouver dans la population, dans la foule. Mais lui, il s'est retrouvé dans la foule, mais directement, il est allé se présenter à Jésus. Ça veut dire qu'il avait la foi, il avait la confiance. Il s'est approché de Jésus dans un esprit de confiance. Il s'est approché de Jésus en sachant que Jésus seul est capable de le faire. Jésus, comme je vais vers lui là, il va me donner la chose. Parce que je m'approche de lui, il va me donner la chose. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous approcher de Jésus. En sachant que lui, il est capable de te donner la chose. Pas un homme, mais Jésus seul, il est capable de te donner la chose. Et quand il est venu à Jésus, il s'est mis à genoux. Se mettre à genoux veut dire quoi? C'est reconnaître que Jésus est le Seigneur. Il s'est soumis à lui. C'est un signe de soumission. Bien-aimé, pour voir la main de Dieu, pour vivre l'attouchement de Jésus, il faut d'abord reconnaître sa seigneurie. Il faut d'abord accepter que Jésus est réellement le Seigneur de sa vie. Que Jésus est ton Seigneur. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde l'autorité que Jésus a. L'autorité de Jésus est au-dessus de tous nos problèmes. Il a reconnu que Jésus est seul capable. S'il n'avait pas reconnu la chose, il ne pouvait pas prendre un risque. Vous savez, la foi, ça veut dire prendre aussi un risque. Comme cette maman ici qui avait pris un risque, elle pouvait tomber au milieu des gens. Mais elle a pris le risque de se tenir debout, de tirer sa jambe jusqu'au lieu de l'autel. Elle a déposé son offrande. Le Seigneur a vu la foi.
Et le Seigneur a vu la foi. Et parce que cette foi-là était agissante en elle, le Seigneur Dieu a accompli un miracle en sa faveur. La troisième chose que cet homme a fait, il a supplié Jésus. Il a supplié Jésus. Supplier veut dire quoi? Supplier veut dire demander avec instance. Demander dans un esprit de soumission. C'est-à-dire, tu te soumets, tu t'humilies dans un esprit d'humiliation, dans un esprit d'humilité. Parce qu'il savait que c'est lui seul qui était capable de faire la chose. Il s'est non seulement mis à genoux, mais il a supplié Jésus. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, supplie Jésus. Supplie Jésus. Ton cas là, il n'est pas impossible. S'il est impossible aux hommes, il est possible à Dieu. S'il est impossible aux hommes, même si la maladie est d'une telle impossibilité que même les experts disent que pour ce cas, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable de tout. Il y a quelqu'un qui peut résoudre ces problèmes. Il y a quelqu'un qui peut enlever cette maladie. Il y a quelqu'un qui est capable de briser ces chaînes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui qui a reçu de son Père l'onction afin de nous guérir. Alléluia. Oh, que la main du Seigneur nous touche ce soir. Nous avons besoin du corps sensible de Jésus. C'est sa compassion. Il est plein de compassion pour nous. Quand on s'approche de lui avec un esprit de supplication, lui il ne voit pas ton problème. Il va voir sa compassion. Il ne va pas regarder les combats que tu rencontres, mais il va regarder à l'immensité de la grâce qui est en lui. Que le Seigneur Jésus nous touche ce soir. Que le Seigneur Jésus ce soir puisse toucher nos vies. Oh, lorsque le Seigneur te touche, bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. Lorsque le Seigneur te touche, tu seras un objet de témoignage. Tu seras l'objet de témoignage. Les gens viendront de partout. Ils viendront se renseigner. Mais comment cette situation est arrivée? Que le Seigneur nous touche ce soir. Et là, il y a une leçon que j'ai tirée. C'est que là où la compassion de Dieu, où la grâce de Dieu rencontre la foi d'une personne, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le toucher de Jésus qui se produit. Alléluia. Le toucher de Jésus se produit quand? Lorsque toi et moi, nous exprimons notre foi auprès de Jésus, mais que lui, sa grâce est toujours disponible. La grâce de Jésus est toujours disponible, prête à amener une réponse à nos problèmes. Toujours disponible à déclencher un miracle. Mais le plus grand problème, c'est que cet homme a franchi, c'est qu'il devait manifester la foi en Jésus. Dire que Jésus est capable de donner. Dire que Jésus est capable d'accomplir la chose. Dire que Jésus est capable de produire un miracle. Même si tout le monde est désespéré. Peut-être toi-même, tu te dis que ce n'est plus possible. Il y a quelqu'un qui est capable de te donner la chose. Il s'appelle Jésus. Là où la compassion de Dieu, là où la grâce de Dieu rencontre la foi de la personne, il y a un miracle qui se produit. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, applique bien la formule et tu verras les miracles de Dieu. Applique bien la formule et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que cet homme a fait. Alléluia. Cet homme a fait cela pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus est capable. Il savait qu'il y a un passage dans Luc chapitre 4. Cet homme savait que Jésus a été loin pour nous délivrer. Luc chapitre 4, verset 22. Nous pouvons prendre à partir du verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, parole de grâce qui sortait de sa bouche, et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bien-aimé, aujourd'hui, ces paroles que vous entendez,
se sont accomplies. Quelles sont ces paroles? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. C'est le verset 18. Il m'a oint pour proclamer. L'Esprit du Seigneur, vraiment de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà les paroles qu'il venait de lire en disant aujourd'hui même, cette parole s'est accomplie. Cet homme ici, le lépreux, il savait que Jésus qui est venu là à Capernaum, il a cette parole sur lui. Il est venu accomplir cette parole. Il a reçu de son Père une pleine onction pour guérir toute maladie, y compris ma lèpre. Il est capable de la guérir. Alléluia. Il a compris que Jésus est venu. Il a reçu de son Père une pleine onction afin de déjeuner toi auprès de lui. Plus laid. Du temps de Jésus, d'ailleurs je pense que c'est le cas aujourd'hui, était considéré comme étant une maladie incurable. Je pense que Tozana Baminganga Awa, elle reste toujours une maladie incurable. C'est-à-dire que quand on parle d'une maladie incurable, c'est une maladie dont la guérison par le traitement humain n'est pas possible. Voyez un peu la situation dans laquelle cet homme s'est trouvé. Il savait que sa maladie-là, c'était une maladie incurable. Il n'y avait pas de solution parmi les hommes. Aucun médicament, aucune plante, aucun comprimé, aucune solution humaine n'était capable d'enlever la lèpre dont il souffrait. Mais il a compris aussi que seul Jésus est capable de le faire. Voilà pourquoi, même le Seigneur lui-même, il a prescrit, il a donné des prescriptions claires à ce sujet, en disant que ceux qui sont malades de lèpre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éloigner de la communauté, il faut l'éloigner du camp. Là, c'est dans Nombre, chapitre 5, versets 1 à 3. On peut un peu voir Nombre, chapitre 5. Que le Seigneur nous touche ce soir. Que le Seigneur nous touche ce soir. Oh, peut-être qu'il y a une lèpre dans ta vie. Ce soir, nous avons besoin que le Seigneur puisse nous toucher. Dans le livre des Nombres, au chapitre 5, versets 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les peuples. Et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort, homme ou femme, vous les renverrez. Vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne suivent pas le camp au milieu duquel je demeure. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Quand une personne, on constate qu'une personne a cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, il faut l'éloigner du camp. Et nous nous rappelons très bien de l'histoire du roi Osias. Lorsqu'il a voulu accomplir les tâches, il voulait faire des choses qui étaient réservées aux sacrificateurs et que le Seigneur l'avait frappé de lèpre. La Bible dit, lui-même a commencé par se précipiter à quitter le lieu où ils étaient. Pourquoi? Parce que c'était l'ordre du Seigneur. La lèpre était une maladie incurable. Et par rapport à cela, non seulement qu'elle était incurable, mais c'était aussi une maladie un peu, une maladie sale, une maladie qui suit, une maladie impure. Voilà pourquoi on devait éloigner les gens du camp. Tu as contacté des spécialistes, mais il n'y a pas de solution. C'était pareil avec cet homme. Sa maladie était incurable. Sûrement qu'il a suivi des spécialistes et des spécialistes sans succès. La lèpre
est donc l'image de quelque chose qui est impossible pour les hommes. Alléluia. La lèpre, c'est le symbole aujourd'hui, pour nous qui sommes là aujourd'hui, de quelque chose qui est impossible. Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Que le Seigneur Jésus te touche. Qu'est-ce qui est impossible pour toi, bien-aimé? La lèpre, c'était quelque chose qui était impossible de guérir. C'était impossible de guérir. Et quand j'imagine, quand on éloignait ces gens-là, c'était pour qu'ils attendent l'heure de leur mort. On les éloignait du camp. Parce que la maladie était incurable. C'est une situation qui est impossible. Et la chose, nous devons comprendre, devant toute impossibilité, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus. Qu'est-ce que Matthieu 19, verset 26 nous dit? Dans Matthieu 19, verset 26, le Seigneur Jésus est en train de nous dire ceci. Si les choses sont impossibles aux hommes, cela est possible à Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 26. Acclamons le Seigneur, gloire à Jésus. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Même si le médecin dit que tu ne vas jamais enfanter, je te dis qu'à Dieu, tout est possible. Alléluia. Même si on dit que toi là, tu ne vas jamais te marier, regarde, depuis la 4e génération, mutumo côté abala na famille na biso, mutumo côté abala na ligne na biso, mais tu vas lui dire, si cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. À Dieu tout est possible, y compris d'apporter la guérison à ces cas de maladie. À Dieu cela est possible. Je vais dire quoi? Cela est possible en dépit de la difficulté de la maladie. Même si la maladie est cachée dans le sang. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous toucher. Que la main du Seigneur nous touche. Que la main de Jésus nous touche. C'est le prêt à compris la chose. Si auprès des hommes la chose est impossible, mais à Dieu cela est possible. À Jésus cela est possible. Que je cours vers Jésus. Comme il est venu dans notre contrée de Galilée, il est à Capernaum. Je ne peux pas rater cette occasion. Que je cours auprès de lui. Parce que à Dieu cela est possible. Dans Marc chapitre 9, verset 23, la Bible nous dit quoi? Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Cet homme est allé dire aussi à Jésus, si tu peux guérir mon enfant qui est malade. Si tu peux guérir mon enfant qui est malade. Ici, le Seigneur nous répond en disant, non, ne viens pas avec cette réponse, avec cette demande-là, avec ce bout de phrase-là, si tu peux. Moi, Jésus, je peux. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. La combinaison de ces deux versets veut seulement dire que, avec la foi, auprès de Jésus, tout est possible. Alléluia. La combinaison de ta foi. Parce que par la foi, tout est possible. Mais entre-temps, auprès de Jésus, tout est possible. Maintenant, pour vivre tout est possible de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut combiner la foi et l'amener auprès de Jésus. Qu'il consomme ta foi. Et comment nous amenons notre foi à Jésus? C'est en le suppliant, c'est en criant à lui. Bien-aimé, la lèpre, c'est le symbole d'une chose impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Regarde un peu dans ta vie. Ce soir, nous voulons prier le Seigneur, qu'il te touche, qu'il me touche moi. Que la chose impossible requiert
l'intervention de la main de Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cet homme ici, le général, il a raisonné de la manière humaine, de la manière des hommes. Avec la famine que nous avons, avec la crise que nous avons, au point que les femmes commencent à manger leurs propres enfants. Donc, la nourriture ici avait complètement disparu. Il n'y avait rien. 2 femmes se sont disputées parce que Bayokani, lelo tolia mwana nanga, lobi tolia mwana nayo. Et le lendemain, après avoir bouffé, ce sont des sorcières, ces 2 femmes, hein, après avoir bouffé l'enfant de l'une, maintenant l'autre là qui n'était pas sorcière dit non, Oyanga akolia mate ne sera pas mangé. Et la chose est arrivée au roi. Quelle horreur! C'était une famine terrible qui a amené le général, le garde-corps du roi, de dire, lorsque Élisée, le prophète, était en train de prophétiser de la part de Dieu, demain à la même heure, foufou et kokitatal, et kozala 1000 francs à Pam. Est-ce que vraiment Dieu ici, il peut ouvrir les écluses du ciel pour que nous puissions vivre ces choses? Parce que dans la cité, il n'y a pas la farine, il n'y a pas la nourriture. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Au verset 14 à 16, qu'est-ce qui va se passer? Élisée a parlé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce qu'il a vraiment ouvert les fenêtres au ciel? Y a-t-il des fenêtres au ciel? Voyons un peu au verset 14 du même chapitre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Bien-aimé, le roi envoyait les gens pour aller vérifier une information. Une information qui venait d'où? Qui venait des lépreux. Des lépreux qui ont dit, oh, allez de l'autre côté, dans le camp des Syriens, il y a la nourriture en abondance. Alors que du côté d'Israël, il n'y avait rien du tout. Le roi a amené, ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. L'ONU, une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Ton Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Surtout quand il t'adresse une parole. Lorsque tu es en train de dormir là, il te montre un rêve. Comment tu es en train de faire le mariage. Quand le Seigneur te parle comme ça, la maladie qui a traîné là,
le Seigneur te parle dans un rêve, dans une vision, dans une prophétie, que moi, Dieu, j'ai décidé de guérir ton enfant. J'ai décidé d'opérer tel miracle. Selon la parole de l'Éternel, la chose qui était impossible aux hommes, ces jours-là, ils ont palpé la chose. Le Seigneur a ouvert les fenêtres au ciel. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Psaume 78. Psaume 78. Verset 19. Écoutez bien cette parole. Oh Seigneur, touche-moi ce soir. Psaume 18, verset 19 à 20. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert? Est-ce que le Seigneur peut-il dresser pour nous une table? Est-ce que Nzambe est capable de dresser une table dans le désert? Bien aimé, les personnes qui sont en train d'adresser ces paroles, ce sont les enfants d'Israël dans le désert. Ils sont dans le désert. Mais yo yebite que vous êtes dans le désert. Moi, si j'étais là, j'allais leur répondre. Est-ce que le Seigneur est capable? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes dans le désert? Dans le désert là, il n'y a rien du tout. C'est vide, c'est zéro. Alléluia. Il pose la question, est-ce que le Seigneur pourra-t-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé les rochers. Les eaux ont coulé. Et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Bien-aimé, dans le désert, est-ce que Nzambe est capable de l'eau? Allez, sabiso misuni. Dans le désert, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien, il n'y a pas de végétation. Écoutez le verset 23. La réponse de Dieu. Quand il a entendu la chose, il commanda au nuage d'en haut. Le Dieu que tu invoques, il est capable de donner de l'ordre au nuage d'en haut. Alléluia. Oh, il a commandé les nuages. Il commanda au nuage d'en haut. Il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Ils ont mangé jusqu'à leur faim dans le désert. Alléluia. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Est-ce que Nzambe est capable de nous faire manger la viande? Est-ce que Dieu est capable? Écoute, le Seigneur a dit, ok, vous allez voir, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a fait souffler un vent du midi et la viande est tombée comme la poussière. Alléluia. Le Seigneur leur a donné la viande dans le désert. La Bible dit, c'est tombé comme la poussière. C'est-à-dire, de tous côtés, tu vas retrouver la viande. Écoute, ton Dieu est possible. Ton Dieu est capable d'opérer le miracle qu'il t'a confié. Ton Dieu est capable de te donner la chose qu'il t'a promise. Ton Dieu est capable de produire le miracle là. Ce que moi j'aime, c'est quoi? C'est que les enfants d'Israël ont commencé à énumérer les miracles qu'ils ont déjà vus. Ils ont déjà vu comment l'eau est sortie d'un rocher dur, Maïbimi. Ils ont vu comment la mer s'est séparée en deux. Ils ont vu toutes ces choses, mais il restait encore un miracle. Écoute, il y a un miracle pour toi qui reste. Alléluia. La liste des miracles n'est pas finie. La liste des miracles n'est pas finie. Le ciel a un miracle pour toi adapté à ton problème.
Le ciel a un miracle, je le répète, le ciel a un miracle pour toi en réponse à ton problème impossible. Alléluia. Il leur a donné la viande comme la poussière. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La guérison qui est impossible aux hommes, elle est possible à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vu le lépreux là, lui, il se disait que parce que bon, il vient quand même de guérir les malades, hein, mais moi avec ma lèpre, est-ce qu'il est capable de le faire? Oui, Jésus est capable de résoudre ce problème. Même le poison qui est dans ton sang là, le Seigneur est capable de l'enlever. Alléluia. Je ne sais pas quel problème impossible que tu rencontres. Je sais peut-être une malédiction. Cette malédiction qui a décimé tant de gens, le Seigneur est capable de l'enlever aujourd'hui, ce soir. Il suffit la main de Jésus se pose sur toi. Il suffit que Jésus te saisisse, qu'il te touche. Après avoir entendu la supplication du lépreux, la Bible dit Jésus a eu compassion. Ce soir, nous allons demander, nous allons nous approcher auprès de celui qui a compassion de nous. Celui dont la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 17, la Bible nous dit qu'il est venu parmi les siens plein de grâce. Il est venu parmi les siens plein de grâce. Il est là. Le verset 18, il dit, Jésus est là, il est plein de grâce. Quand on parle de la grâce, on va à la compassion. La grâce de Dieu le pousse à manifester en notre faveur la compassion. Si la grâce est pour nous sauver de la mort, de l'enfer, mais la compassion, c'est pour produire les miracles dans nos vies. Lorsque tu supplies le Seigneur, quand tu cries à ton Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me touches ce soir, le Seigneur va déverser sa grâce, sa compassion. Il va manifester sa compassion vis-à-vis de toi et il va guérir ce problème. Il va guérir cette maladie. Il va délivrer. Il va briser cette chaîne. Il va ouvrir le ciel et te donner la viande comme les enfants d'Israël, comme la poussière dans le désert. Ce Dieu-là est capable de le faire. Il est plein de compassion. Alors nous voulons prier. C'est Jésus qui est plein de compassion. Dans Luc chapitre 7, verset 14. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Ça, c'est la femme de la veuve de Naïm, une veuve qui vient de perdre son fils unique. Elle a eu la chance de rencontrer Jésus ce soir. Rencontrer Jésus, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour toi. Parce que le Seigneur, quand tu le rencontres, la compassion est toujours là. Sa compassion est toujours disponible. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Toi qui es là, devant cette impossibilité-là, ne pleure pas. Ça, c'est la parole de ton Seigneur. Lui qui est plein de compassion, il te dit ne pleure pas. Parce que lui, il a la solution à ton problème. À toi de s'approcher de lui. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Le mort, celui qui était mort là, qui était déjà dans le cercueil, il s'est assis. Il a repris vie. Écoute, le Seigneur vers qui ce soir nous voulons nous approcher, il est plein de compassion et rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux lui demander qu'il te touche ce soir. Qu'il te touche ce soir
En conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? Beaucoup de gens ont été touchés par cette main pleine de grâce de Jésus. Beaucoup de également, bien-aimés, nous pouvons nous approcher de Jésus afin que sa main puisse nous toucher. Nous pouvons nous approcher de Jésus afin que sa main puisse nous toucher. Quand la main de Jésus nous touche, les choses impossibles deviennent possibles. Je vois encore cette maman-là avec qui nous on a travaillé un moment au travail. Là. Cette maman-là avait, je ne sais pas, peut-être 7 enfants. Azaki Nabana 7. Il y a tata. Donc, chaque enfant avec son père. Mais cette maman-là, la grâce est allée la toucher. Elle a eu un mari, un pasteur, qui est allé l'épouser officiellement. Ake a sengi liste pana bango, ake a doté, baké na église, bapamboli bango, avec 7 enfants. Écoute, l'impossibilité chez Jésus n'existe pas. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire du ciel. Il est capable d'opérer une chose. À toi seulement de prier. À toi seulement de demander à Jésus, Seigneur, je m'approche de toi. Les lépreux s'est approché de Jésus. Ce soir, est-ce que tu peux t'approcher de Jésus? Pas d'un homme, mais de Jésus. Par la foi, approche-toi. Par la foi. Tu dis, Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Je veux que ce dossier ici puisse trouver ce soir solution, puisse avoir la réponse. Notre Dieu est capable. Nous nous approchons de Jésus et nous le supplions. Nous le supplions. Je voudrais juste te dire, le miracle ne vient que quand lui, le Seigneur Jésus, il te voit devant lui. Le problème que nous avons en tant qu'humains, avec nos impossibilités, c'est que nous ne savons pas arriver au pied de Jésus. Soit c'est le doute. Est-ce que il va le faire. Il va le faire. Quelle que soit la situation, ton Jésus-là, le Jésus de la Bible qui s'appelle Yehoshua Mashiach, il est capable de résoudre son problème. Il est capable de résoudre ton problème. Demande-lui seulement, Seigneur, touche-moi ce soir. Touche ma vie ce soir. Touche ma vie ce soir. Demande à Jésus de te toucher. Que le Seigneur Jésus te touche. Que le Seigneur Jésus te touche. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce soir afin que ta main puissante puisse toucher nos vies, Seigneur. Père de grâce éternelle, éternel notre Dieu, qu'est-ce qui est impossible à toi? Le Seigneur Jésus te dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Il est ce Dieu-là qui ouvre le ciel, les fenêtres au ciel là. Si toi tu ne connais pas qu'il y a des fenêtres, lui Dieu connaît les fenêtres pour te faire détendre la chose que tu attends. Approchons-nous de ce Jésus-là, supplions-le, demandons-le de nous toucher ce soir. Oh Seigneur, rien n'est impossible à toi Seigneur. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Ce soir éternel, je m'approche de toi. Je m'approche de toi avec mon problème, Seigneur. Parce que rien n'est impossible à toi. Christ Jésus, nous sommes là, Seigneur, et nous nous approchons de toi. Nous sommes là, Seigneur, quelle que soit la maladie, tu es capable de la guérir. Quelle que soit la situation, tu es capable de la solutionner. Quel que soit, Seigneur, éternel, le degré de la malédiction, tu es capable de la briser. Christ Jésus, comme tu as touché ces lépreux, ce soir, je voudrais que tu me touches, Seigneur, que tu me touches, Seigneur, Père Céleste, mon Dieu, afin que je vive le miracle, afin que je vive le miracle, afin que je vive le miracle. Éternel Dieu de grâce,
Alléluia. Père céleste, notre Dieu, nous nous approchons de toi. Seigneur, ton enfant est là. Il s'approche de toi. Seigneur Jésus, ton enfant est là. Il s'approche de toi, Seigneur. Père, le travail n'est pas impossible à toi. Le travail bien rémunéré n'est pas impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur éternel, voilà pourquoi, Seigneur, connaissance et la paix, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi, Seigneur, afin que ta main puisse nous toucher, afin que ta main puisse nous toucher, afin que, Seigneur, ta main nous touche ce soir. Éternel, touche nos vies, touche nos êtres, touche nos vies, touche nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme tu as touché ces lépreux, comme tu as touché cet homme, devant son impossibilité, Seigneur, la lèpre l'a quitté, la lèpre s'est retirée, Seigneur. Quand tu touches ma vie, cette malédiction va se retirer de ma vie. Cette malédiction va s'éloigner de mon être. Cette malédiction va s'éloigner de mon chemin. Elle va quitter ma route. Seigneur, je te prie de toucher ma vie. Je te prie, Seigneur, ce soir, touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie ce soir. Éternel, mon Dieu, Père de grâce et de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Oh Seigneur Jésus, toi qui as touché cet homme, qui a enlevé la lèpre. Toi qui as touché cet homme, qui a enlevé la lèpre. Touche cette femme, touche ta servante, enlève cette situation, touche cette Seigneur, éternel Dieu, ta servante est si présente, enlève, oh Dieu, ta main est capable d'enlever, ta main est capable d'enlever, ta main est capable d'enlever, ta main est capable d'enlever cette situation. Elle a tellement duré, elle a tellement duré. Cette situation, Seigneur, a tellement duré, Seigneur. Cette situation, Père, a tellement duré, Seigneur. Voilà pourquoi, Éternel, nous nous approchons de toi ce soir. Nous nous approchons de toi ce soir. Même si la maladie est tapie dans le sang, même si la maladie est dans le sang, Seigneur, même si la maladie est dans les nerfs, dans le cerveau, tu es capable, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Touche nos vies, touche nos vies, touche nos êtres. Alléluia, alléluia, alléluia. Père de grâce et de gloire, touche-nous ce soir. Touche mon être, Père. Touche, Seigneur, ton enfant. Éternel Dieu, car nous croyons, Seigneur, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Oh Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Bien-aimé, demande à Dieu de te toucher. Le Seigneur Jésus, il est là, il est présent. Seigneur Jésus est présent. Il est là pour te toucher. Il est disponible. À toi de t'approcher de lui par la foi, reconnaissant que lui seul est capable. Prie à Jésus qu'il te touche. Ta situation va changer. Oh, la main de Jésus change les situations. Éternel Dieu de grâce, Père céleste, tu es plein de grâce, Seigneur. Et compassion de nous, Seigneur. Et compassion de nous, Seigneur. Et compassion de nous, Seigneur. Et touche nos vies. Touche nos vies. Touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Éternel notre Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous avons besoin de l'attouchement de Jésus. Touche là où il y a la plaie. Touche là où il y a les malheurs. Tu connais, Seigneur, là où il y a les problèmes. Tu connais, Seigneur, là où il y a la difficulté impossible. Là où il y a l'impossibilité. Dans nos vies, Seigneur, ce soir éternel, que ta main toute puissante nous touche comme elle a touché cet homme. Touche-nous ce soir, touche-nous ce soir, touche-nous ce soir. Et ces chaînes seront brisées, ces chaînes seront rompues ce soir, éternel, éternel notre Dieu. Ces chaînes seront rompues, ces chaînes seront rompues. Éternel Dieu, que ta main toute
puissante, touche nos vies ce soir. Touche-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Impossible à toi, rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible à Jésus. Touche nos vies, Seigneur, touche nos vies, Seigneur, touche nos vies, Seigneur. Éternel, nous voici devant ta présence, Seigneur. Père de grâce, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Que ta main puissante nous touche, Seigneur. Que ta main puissante nous touche, éternel. Nous touche, éternel. Que nos vies, Seigneur, soient touchées par Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi afin que nos vies soient touchées par toi. Oh, bien-aimé, que le Seigneur Jésus puisse te toucher ce soir. Que le Seigneur Jésus te touche ce soir. Là où il y a le problème, demande à Jésus de te toucher ce soir. Oh Seigneur, tu es là, tu es présent. Touche nos vies, touche cette maman, touche sa vie, Seigneur. Éternel Dieu, la situation, Seigneur, changera, Père. La situation, Seigneur, changera, Père. Éternel Dieu de grâce, touche nos vies. Touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Ce soir, Père de grâce, éternel notre Dieu, le Père de grâce et de gloire, Seigneur Jésus, nous sommes là, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de toucher nos vies, de toucher nos vies, de toucher nos vies, de faire que Dieu, éternel Dieu, ta main puissante, ta main puissante, ta main puissante, puisse nous toucher, ta main puissante, puisse nous toucher, ta main puissante, nous tous ce soir, éternel Dieu, étends ta main sur nous, Seigneur, étends ta main sur nous, Seigneur, Père, devant cette situation, Seigneur, nous ne sommes pas capables, éternel, voici, éternel Dieu, les médicaments, Seigneur, n'ont rien pu que cet enfant, soit touché par toi, que ta main, Seigneur, touche cet enfant, que ta main, Seigneur, touche cet enfant, et enlève la maladie, enlève la maladie, enlève la maladie, au nom de Jésus, Père de grâce et de gloire, touche nos vies, Seigneur, touche nos vies, Seigneur, alléluia, Père de grâce et de gloire, c'est soir.
afin que tu touches nos vies, afin que tu touches nos vies, que ta main toute puissante, étends ta main, Seigneur, et touche nos vies, étends ta main, Seigneur, et touche nos vies, Seigneur, la vie de tes enfants, à toi, le Dieu grand, tu es le Dieu tout capable, tu es le Dieu tout capable, rien n'est impossible à toi, tu es le Dieu du tout possible, éternel Dieu de grâce, tout est possible à toi, tout est possible à toi, et compassion de nous, et compassion de tes enfants, ici présents, Seigneur, afin que l'éternel, oh Seigneur mon Dieu, cette situation, Seigneur, ce soir qu'elle s'arrête, que ce malheur s'arrête, Seigneur, Père de grâce et de gloire, que ce malheur s'arrête, au nom de Jésus, touche-nous, Seigneur, Père, nous sommes là devant toi, et nous te prions, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, et nous te prions, Père, afin que Dieu de grâce, ta main tout est puissante, puisse nous toucher, éternel Dieu, si la lèpre n'a pas résisté devant la puissance de ta main, Seigneur, éternel Dieu, nos malheurs, Seigneur, ne résisteront pas, éternel Dieu, les maladies, Seigneur, aussi incurables soient-elles, ne résisteront pas, ne résistent pas devant toi, éternel Dieu de grâce, que ta main, Seigneur, éternel notre Dieu, alléluia, éternel Dieu de grâce, touche nos vies ce soir, que la vie, Seigneur, la situation de chacun puisse changer dans cette situation, Seigneur. Ton enfant a pleuré, a tellement pleuré, le temps, Seigneur, de lui essuyer est arrivé, notre Dieu. Le temps d'essuyer les larmes est arrivé, Seigneur. Le temps d'essuyer les larmes est arrivé, Seigneur. Pour cela, nous te prions d'étendre ta main, de toucher, Seigneur, touche, Seigneur, sur cette situation. Que ta main, Seigneur, éternel Dieu, alléluia, touche ces situations, qu'elles soient, Seigneur, résolues, qu'elles soient résolues, Père de grâce et de gloire, que ta main puissante, Père, touche ma vie, Seigneur, touche la vie de ton enfant, touche la vie de ton Église. Ce soir, nous sommes là et nous te prions, Seigneur, que ta main nous touche, éternel, que ta main puissante, Seigneur, nous touche, éternel. Enlève les malheurs, enlève les malédictions, enlève les maladies. Ces jours-là, Seigneur, lorsque tu as touché cet homme, la lèpre a quitté. Et cet homme, Seigneur, a été purifié. Cet homme a été purifié. Seigneur mon Dieu, le problème a été résolu. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de résoudre ce problème. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable, en nous touchant, Seigneur, d'enlever cette humeur, même si, Seigneur, elle est placée dans le cerveau, que cette humeur sorte maintenant par la puissance de ta main, touche là où il y a la tire, que cette humeur rencontre, Seigneur, la puissance de ta main, et qu'un miracle, Père, se produise, Seigneur, que cette humeur dans le cerveau, soit touchée par toi. Que ta main, Seigneur, touche cette humeur. Que ta main, Seigneur, touche cette humeur. Enlève-la. Que ta main puissante enlève, Seigneur, cette maladie dans le sang, Seigneur. Éternel mon Dieu, ta main est capable d'enlever cette humeur, d'enlever cette maladie. Merci le cancer et dans l'heure éternelle. Tu es capable, Seigneur éternel, d'opérer des choses qui étonnent, de faire des choses qui étonnent. Éternel Dieu, c'est toi le Dieu de l'impossible. Éternel, que les portes s'ouvrent, que ta main puissante touche la vie de ton enfant ce soir et accomplit ces miracles. Que ta main puissante, éternel Dieu,
répandent la guérison. Alléluia. 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 Oh Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père de grâce et de gloire, touche ta servante, Seigneur. Touche ta servante, Seigneur. Touche ta servante, Seigneur. Touche-la, Seigneur, mon Dieu. Touche-la, Seigneur, mon Dieu. Afin que ce mariage qui a tellement tardé, afin que ce mariage qui a tellement tardé, être maintenant, Seigneur, éternel, de libérer. Père céleste, Dieu, lorsque tu as touché, Seigneur, cet homme éternel, ta main a touché la lèpre, ta main a touché la lèpre, ta main a touché la lèpre et enlevé la lèpre. Ta main, Seigneur, enlève la malédiction. Ta main, Seigneur, enlève ce blocage, enlève ce célibat. Que ta main, Seigneur, enlève ce chômage. Que ta main, Seigneur, éternel Dieu, touche ce chômage, afin, Seigneur, de le retirer, de le tirer, de le tirer, de le tirer, Seigneur. Père de grâce, éternel notre Dieu, par ta compassion, touche-le maintenant, Seigneur. Touche-le maintenant, Seigneur. Touche-le maintenant, Seigneur. Touche-le maintenant. Oh bien-aimé, prie bien, prie bien. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là, Jésus, disponible et prêt à écouter ta prière. À toi de t'approcher de lui, de le supplier. Supplie-le qu'il touche, qu'il te touche, qu'il te touche. Ce soir, ne rentre pas avec ton problème. Ne rentre pas à la maison avec ce problème. Confie-le à Jésus. Présente-le à Jésus. Que Jésus te touche. Que Jésus touche là où il y a des problèmes. Que Jésus amène la réponse là où il y a l'impossibilité. Que Jésus ouvre un chemin nouveau dans le désert. C'est Dieu-là. Il est celui-là qui a fait tomber la viande dans le désert comme la poussière. Il a fait tomber la viande dans le désert comme la poussière. Il a baissé les prix des denrées alimentaires à des proportions